Les conseillers peuvent venir derrière moi s'ils le voient. Ben, ça serait bien même. Le conseil municipal et moi-même vous remercions chaleureusement de votre présence nombreuse cette année encore. La cérémonie des vœux du maire et de l'équipe municipale est devenue au fil du temps un rendez-vous incontournable qui rythme la vie communale. C'est le moment pour nous de vous retrouver pour faire le bilan de l'année écoulée, mais également de vous exposer le devenir des projets. Alors cette année 2023 qui vient de se passer n'a pas épargné la commune d'événements douloureux. En effet, nous avons enregistré en 2023 9 décès, ce qui est beaucoup. Par contre, nous avons pu compter sur 4 naissances et j'aimerais bien qu'à l'avenir, cette tendance s'inverse et qu'il y ait bien plus de naissances que de décès. Et j'ai une pensée à toute la famille et à tous ces défunts disparus cette année 2023. Pour vous dire, on a terminé 2023, alors j'ai plus la date exactement, mais c'était juste avant Noël, par un décès d'une personne d'habitant presque plus Biache, mais toujours de Biache, et mis en route cette année 2024 par un nouveau décès d'une personne native de Biache et qu'on voyait souvent aux manifestations. Et j'ai une pensée plus particulièrement pour eux aujourd'hui dans cette tragédie qui les touche. Alors, on va partir sur des choses bien plus heureuses. Ces naissances que nous avons comptabilisées, j'espère qu'un jour, quand ils auront l'âge de la scolarité, pourront adhérer, enfin, pas adhérer, mais venir à l'école du RPI, du regroupement pédagogique intercommunal de Biache, Bar-le, Flaucourt et Herbécourt. Actuellement, 18 enfants de la commune sont scolarisés dans le regroupement. Ce RPI comptabilise 86 élèves en tout. Nous sommes en limite en effectif. Nous avons la chance d'être reconnus en ZEP, zone d'éducation prioritaire, qui engendre des classes avec des effectifs réduits. Sans cela, on aurait sûrement une fermeture de classe. Alors ce classement en ZEP n'est pas définitif et pourrait bien s'arrêter à l'avenir, ce qui engendrerait bien la fermeture de classe. Par contre, le RPI possède une cantine et une garderie qui fonctionnent à merveille. La cantine affiche complet. Même des enfants sont refusés. On ne peut pas accepter tous les enfants. Et certains sont sur liste d'attente. Le Cisco a mis en place un règlement privilégiant les parents qui travaillent. Donc vous comprenez bien pourquoi. Ils ne peuvent pas non plus le midi revenir du travail pour leur donner à manger. Donc, alors, certes, tout le monde ne le comprend pas, ça pose des tensions au niveau du système, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen. Pour des questions de normes, de logistique et de sécurité, on ne peut pas accepter plus d'enfants. Alors le Cisco en est bien conscient, mais malheureusement, on ne peut pas faire. En 2023, quelques projets ont pu être réalisés.
Vous avez pu remarquer l'embellissement du transformateur, qui est un peu un faux puits. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça plaît ou ça plaît pas. Mais comme le transformateur était assez caractéristique, comme il y avait une toiture, il fallait bien l'utiliser. Bon, alors donc on a trouvé le puits. Donc c'était un choix à faire, on l'a fait. Et pour vous rappeler que cet embellissement est subventionné à 100% par la FDE, la Fédération départementale d'électricité, à charge à la commune que la TVA. Il y a eu la rénovation du parterre au bout du terrain de Pomme, qui a été financée par l'enveloppe restante des mesures compensatoires du parc éolien. Donc ça n'a pas coûté d'argent à la commune. Nous attendrons pour voir un peu ce que ça donne au printemps. Là, on ne se rend pas bien compte un peu du parterre. Alors je sais que ça pose question, moi-même aussi, mais bon, de toute façon c'est fait, on verra au printemps. Et je voulais vous rappeler que les enveloppes, les mesures compensatoires ne peuvent pas financer tous les projets. C'est seulement ciblé et c'est seulement à vocation environnementale. Je peux vous donner aussi un retour sur le passage de l'éclairage public en LED. Après un an de fonctionnement, on a eu 40% d'économie sur la facture. Donc c'était pas négligeable. Donc je pense que c'était bien de le faire, surtout que c'était subventionné également à 40%. Nous avons fait l'acquisition d'un container de 40 pieds qui se trouve à droite de la mairie. Comme nous avions des problèmes de stockage, et en vue de la rénovation de la mairie, pas beaucoup de place pour stocker tout ce qui se trouve à l'intérieur quand il faudra déménager pour débuter les travaux. Donc il fallait trouver une solution. Alors, vu les coûts exorbitants des matériaux, alors une construction a été impossible. Donc le conseil municipal a opté pour ce container et pour l'achat du container au lieu d'une location. Comme il nous servira bien après, parce qu'on n'a pas trop d'emplacement pour du stockage. Alors l'année dernière, je vous l'avais annoncé, la rénovation de la mairie. Alors les travaux devraient débuter en février-mars. Je le dis bien, devrait, parce que tant que ça ne sera pas mis en route, je ne sais pas, parce que franchement, il devrait se terminer en août. Pareil si tout va bien. Parce que, comme vous savez comme moi, quand il y a des travaux, on peut trouver des imprévus. Donc, et c'était un projet qui était prioritaire et nécessaire, qui a demandé un gros effort financier, mais également beaucoup d'énergie. D'ailleurs, on s'est quand même battu pour essayer de trouver le maximum de subventions. Si tout va bien, on est à hauteur de 75%. Alors cela, malgré ce gros projet, cela n'empêche pas de réfléchir à de futurs travaux. Alors notamment, ça découle évidemment de la rénovation de la mairie, parce que en plus de la rénovation, il y a l'accès PMR pour les personnes à mobilité réduite, qui est obligatoire depuis 2017. Le muret de l'enceinte de la cour d'école va reculer. Et de ce fait, les toilettes qui se trouvent derrière moi, qui donnent dans la cour d'école pour les écoles, va se retrouver à l'extérieur. Et donc, sera plus, pourra plus être utilisé en sécurité par les enfants. Et déjà, il y avait quand même
pas mal de remarques de parents d'élèves qui réclamaient des toilettes un peu plus confortables et plus près de l'école pour leurs enfants, parce que celui-ci, c'est vrai, était quand même froid et un peu lugubre. Donc nous avons opté pour acheter un bac à l'eau transformé en toilette qui va se trouver entre la salle des fêtes et l'école. Et en plus, tout ceci à la charge seule de la commune de Biache, car se réfugiant derrière, alors je pèse mes mots, mais je ne peux pas ne pas le dire, derrière le règlement du Cisco, où comme c'est un bien mobilier, c'est à la charge de la commune où se trouve le bien. Donc certains maires, un seul, pour être plus précis, n'a pas voulu participer et s'est réfugié derrière ce règlement. Donc tout est à la charge de la commune de Biache. Alors des projets qui étaient déjà en réflexion, alors notamment les pilasses et le portail du cimetière, alors où une pilasse s'abîme fortement, et les grandes marches là devant la mairie, où aussi certaines s'effritent. Il va falloir un jour penser à les rénover. Donc ça c'est en réflexion et se verra le jour suivant les priorités. On va aussi étudier la rénovation du parterre de l'église. Alors là, ça ne coûtera pas d'argent puisqu'on peut utiliser l'enveloppe des mesures compensatoires du parc éolien. Et on n'oublie pas non plus deux gros problèmes récurrents dans la commune. Le ruissellement dans certaines zones du village, occasionnant des dégâts chez les habitants, des ruissellements provoqués par des forces d'orage. Alors, heureusement, pas si souvent, mais qui deviennent de plus en plus fréquents. Et également la sécurisation de la traversée de la commune, due à des vitesses excessives. Et aussi le passage de véhicules non autorisés, c'est-à-dire de plus de 3,5 tonnes, rue de la Vallée, malgré la signalisation. Alors je sollicite souvent, alors je vous le dis, les gendarmes, pour qu'ils viennent faire des contrôles, pour essayer de... Mais bon, ils sont souvent pris ailleurs, ils ne peuvent pas toujours venir, puis malheureusement, ils ne sont jamais là au bon moment. Enfin, c'est qu'à le dire. Mais sachez qu'on est conscient, on essaye de... mais ça se fait pas comme ça. Et en plus, ces deux problèmes sont un peu liés aussi avec l'arrivée du canal Seine-Nord-Europe. Parce que concernant le ruissellement, le fait de l'arrivée du canal, des ouvrages hydrauliques sont prévus, ainsi qu'un aménagement foncier, qui permettront peut-être d'améliorer les choses. Donc, à voir, on ne peut pas engager des dépenses si jamais il y a quelque chose qui se fait et qui ne coûterait pas d'argent. Donc, on est obligé d'attendre ce fameux canal qui devrait quand même arriver bientôt. Je sais que ça fait des années qu'on en parle, mais sachez que les travaux mettent en route quand même par certains endroits. Donc, ils se feront, ça c'est sûr. Parce qu'il y en a sans doute encore, mais le canal se fera. Et concernant la départementale, alors comme son nom le dit, comme c'est la départementale, il fallait contacter le conseil départemental. Donc on a rencontré deux responsables pour pouvoir un peu avoir leur avis, parce que le conseil municipal avait l'intention d'installer 2 feux récompenses. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est des feux récompenses, c'est des feux qui sont toujours ouverts. Si vous dépassez les 50 à l'heure, ils se mettent au rouge. Donc après avoir discuté avec eux, il s'avère que ce ne serait pas suffisant et qu'il faudrait faire une étude complète de la traversée de Biache. Alors de panneau à panneau, ça fait 1,3 km. Donc il dit étude sur le trajet, il dit dépenses supplémentaires.
Et d'après eux, il y a aussi des aménagements supplémentaires, donc des coûts beaucoup plus importants. Donc je pense que dans un premier temps, peut-être qu'on fera l'étude pour voir un peu où est-ce qu'on met les pieds, puis on agira ensuite. Et en plus, moi j'avais contact, en relation avec la Société du Canal, comme vous pouvez peut-être le savoir, la départementale au niveau de la sortie vers Herbécourt va être déviée. Et je leur ai demandé à ce qu'ils intègrent dans leurs travaux un équipement pour pouvoir faire ralentir les voitures, déjà à l'entrée, donc soit une chicane ou autre. Donc je leur ai demandé, ils m'ont pas fermé la porte, donc à voir. Alors si ça peut déduire de ce qu'on doit payer, c'est toujours ça. Donc il faut être un peu patient. Alors comme vous pouvez le constater, le Conseil ne s'endort pas et à l'écoute des problèmes. Alors il faut aussi compter sur les imprévus. L'année dernière, je vous l'ai dit, il y en avait 2 qui sont tombés imprévus. Il s'agissait... Alors je retrouve mes notes. Oui, la sécurisation de la station de pompage à la Maisonnette et du changement du modem de télégestion. Alors, il y en avait quand même pour les tout, ça a avoisiné les 10 000 €. Alors j'ai toujours pas de nouvelles de la part de la société SOR. Bon, moi, tant qu'ils ne parviennent pas, je les laisse. Mais il faut s'attendre à peut-être être obligé de le faire. Là, cette année, on va être obligé de changer un hydrant, c'est-à-dire une borne d'incendie. Celle qui se trouve à rue de Péronne, alors je ne sais plus exactement le numéro, qui est contre le muret, donc de toute façon ça ne change pas grand-chose. Cette borne est vétuste, elle fuit fréquemment et il n'y a plus de pièces pour la réparer, donc il faut la changer par une neuve. C'est pareil, de mémoire, ça doit avoisiner les 3 000 €. Donc vous voyez qu'il faut faire attention, on a un budget quand même à respecter, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors le bien-être dans une commune est l'affaire de tous. J'aimerais remercier les habitants de la commune qui œuvrent au quotidien au bien-être dans cette même commune. Le personnel scolaire, c'est-à-dire les professeurs des écoles et l'ensemble du personnel du Cisco. Le personnel communal, Grégory, qui est présent ici, je le remercie de sa présence. L'employé communal pour son implication et sa disponibilité. Je voudrais remercier aussi Muriel, la secrétaire de mairie, qui ne peut jamais venir puisqu'elle est à sa permanence de l'autre mairie à Carpry. Mais je la remercie encore plus fort, encore plus cette année parce qu'elle a fait un travail remarquable concernant le montage du dossier de la rénovation de la mairie, qui n'a pas été une mince affaire et franchement elle a fait du bon boulot. Et également sa disponibilité envers les habitants, rendant des services qui ne sont pas normalement de sa compétence. Je voudrais remercier aussi l'ensemble du conseil municipal, parce que comme vous savez bien, un homme seul ne fait rien. Je les remercie pour leur implication au sein de la commune. J'aimerais également remercier les membres du comité des fêtes pour leurs efforts à faire vivre ce village. C'est un village dortoir, c'est pas bien. Donc, en faisant des manifestations, essayer de faire sortir les gens, c'est pas toujours facile. Et moi, quand je vois ce soir quand même du monde, après vous me direz, c'est peut-être toujours les mêmes personnes, mais ça fait plaisir. Ça nous donne quand même un peu d'encouragement.
Je vais vous rappeler un peu quelques manifestations. Alors, des manifestations traditionnelles qui ont l'habitude de se faire. Nous avons toujours la fête locale avec Sarénerie. Enfin, je dis toujours. La fête locale, on verra bien, parce que j'espère que les travaux de la mairie seront terminés, parce que j'ai oublié de vous dire que pendant les travaux, la mairie sera fermée, mais il y aura un bac à l'eau. On loue un bac à l'eau pour pouvoir faire la mairie, et ça sera situé en bas sur le parking. Parce que pendant 6 mois, il faut que la mairie puisse tourner. Donc la fête locale qui est avec Sarénerie, ce sera le 11 août. Nous organisons aussi la chasse à l'œuf pour les enfants du village, jusqu'à 12 ans. Alors au moment de Pâques, une petite chasse à l'œuf avec des petites récompenses, des petits chocolats, des sachets de chocolat. Une raiderie semi-nocturne, le 15 juin. La soirée Beaujolais, le 22 novembre. Nous avons l'arbre de Noël, le 14 décembre. Alors je sais que cette année, il est passé en quad, puis Père Noël nous a fait la surprise d'amener son épouse, la mère Noël avec nous. Donc je les remercie. Et également le traditionnel repas des aînés, dont la date à ce jour n'est pas déterminée. Alors comme vous avez pu l'avoir dans vos boîtes aux lettres, cette année une sortie est prévue au Petit Baltard de Nesle, le dimanche midi 24 mars, enfin dimanche midi et toute l'après-midi. Donc vous avez tous eu normalement les documents, donc vous êtes en être informés. Et en prévision, l'organisation de la fête des voisins. Alors des modalités à définir. Là, vous aurez toutes les informations en temps voulu. Alors j'en ai presque terminé. On a fait un petit peu le tour de des projets à venir. Donc il me reste à vous souhaiter, au nom du conseil municipal et du comité des fêtes, une bonne et heureuse année. Et comme on a l'habitude de dire, surtout la santé. Merci de votre attention. Et nous pouvons continuer à discuter autour du verre de l'amitié. Merci.